Nous sommes dans le manuel à la page 33, ai-je bien compris, et page 36, numéro 4 à 8. On accueille le maître de cérémonie, c'est-à-dire moi, et on va faire un léger survol. Pour les questions les plus difficiles, à la page 33, ai-je bien compris, le genre de questions que vous avez, c'est vraiment, on a le même exposant. Alors, 8 à la 7 fois 1 quart à la 7. Bien remarquer que 1 quart, il est entre parenthèses dans le manuel. Sinon, on aurait un petit problème. C'est bien 1 quart, dans toute son intégralité, qui a la chance d'être exposant 7. Alors, lorsqu'on a le même exposant, et lorsqu'on multiplie, ou lorsqu'on divise, on peut faire des miracles. Donc, au lieu d'écrire 7 deux fois, on l'écrit juste une fois. Alors, ça fait 8 fois 1 quart, ce qui fait 2. 2 à la 7, ça fait 128. Évidemment, si je regardais uniquement ça ici, 8 à la 7, je pourrais pas calculer qu'est-ce que ça donne, du moins pas sans calculatrice, et 1 quart à la 7 non plus. Mais c'est fascinant parce que finalement, la réponse, je finis par la trouver. Lorsque je multiplie 8 à la 7 avec 1 quart à la 7, ça fait quand même quelque chose qui est accessible à mon cerveau et au vôtre, donc 128, parce qu'on connaît les lois des exposants. Donc, on a le même exposant, que ce soit 1 tiers à la lettre B, ou que ce soit 3 à la lettre C, ou 1/2 à la lettre D. Alors, il suffit d'appliquer les exposants, les lois des exposants, et ça marche quand on multiplie et lorsqu'on divise. Faites attention. À la question 2, on a des racines, beaucoup de racines carrées et des racines cubiques dans notre manuel. Donc, je vous invite encore une fois à bien comprendre ces lois-là. Par exemple, si je fais la lettre C, on a la racine cubique de 10, la racine cubique de 4, la racine cubique de 5. Alors, je vous rappelle qu'une racine cubique, c'est la même chose qu'un exposant 1 tiers, comme dans 10 à la 1 tiers, fois 4 à la 1 tiers, fois 5 à la 1 tiers, divisé, 5 à la 1 tiers. Et au lieu d'écrire l'exposant 3 fois, l'exposant 1 tiers, on peut l'écrire juste une seule fois. Donc, encore une fois, ça fonctionne avec des multiplications et des divisions. On va avoir 10 fois 4, 40 divisé par 5, ce qui fait 8 à la 1 tiers. Mais ça, c'est la racine cubique de 8. Et tout le monde ici sait que ça fait bien 2. On arrive ensuite à la question 4 de la page 36. Ça dit « Calcule à l'aide de ta calculatrice ». Donc, on a 5 à la 1/2, 6 à la 1 tiers, et ainsi va la vie. Le but, c'est vraiment de vous débrouiller pour trouver où est le bouton racine carrée, racine cubique, comment faire pour faire exposant 5 ou exposant 4. Donc, c'est à vous de chercher sur votre calculatrice les secrets des mystères. Ça devrait pas être trop difficile à trouver. Donc, il y a sûrement un bouton avec racine, sinon jetez votre calculatrice aux poubelles, ou un bouton avec racine cubique. Ici, un bouton peut-être X exposant Y, donc ce qui permet d'aller chercher, par exemple, la 5e puissance de racine de 7. Donc, j'ai mis des réponses ici, arrondies au millième, et arrangez-vous pour trouver ces réponses-là. À la question numéro 5, il suffit de calculer sans calculatrice cette fois-ci, donc on se rappelle qu'un exposant 1/2, c'est une racine carrée. La racine doit être longue jusqu'en bas de la fraction. Alors, ça va être la racine de 4 et la racine de 25. On va avoir 2 cinquièmes. Ici, on a 16 à la 3/2. Alors, le 2 qui est ici, on n'a pas besoin de l'écrire. On sait que c'est une racine carrée. Là, je l'écris parce que je suis gentil. Mais dans le fond, on a racine carrée de 16 à la 3. Sauf que, qu'est-ce qu'on fait en premier? Est-ce qu'on fait la racine carrée de 16 et ensuite on met exposant 3? Ou bien on fait d'abord 16 à la 3 et ensuite on fait la racine carrée? Évidemment, c'est plus facile d'être ici que d'être là. Parce que la racine carrée de 16, c'est 4, et 4 à la 3, ça fait 64. Donc, ça fonctionne dans les deux façons, mais il y en a une qui se fait quand même mieux que l'autre. On se rappelle que 0,04 à la lettre C, c'est 4 sur 100, et la racine de 4 sur 100,
ben, c'est la racine de 4 et la racine de 100. 2 dixièmes comme dans 1 cinquième. Ensuite, à la lettre D, on a 8 à la 2 tiers. On peut faire 8 exposant 2 en premier, ce qui fait 64, et la racine cubique va donner 4. Ou bien on peut faire la racine cubique de 8. Donc, on aurait pu faire la racine cubique de 8 en premier, ce qui fait 2, et ensuite, exposant 2. Et ça aussi, ça va donner 4. D'ailleurs, il était écrit ici, exactement la même chose. Au joint. Attention aux exposants négatifs. 8 à la moins 4 tiers devient 1 sur l'exposant négatif. 8 à la 4 tiers. Donc, 1 sur 8 à la 4 et ensuite la racine cubique. Moi, encore une fois, j'aimerais mieux écrire 1 sur d'abord la racine cubique de 8 et ensuite à la 4. Ça me tente pas de faire 8 à la 4. Je trouve ça un petit peu beaucoup. Mais par contre, ici, je vais avoir 1 sur la racine cubique de 8, ça c'est 2, et 2 à la 4, ce qui fait 16. Donc, je le vois mieux comme ça. Alors, on a d'autres réponses. Ici, moins 8 à la 4 tiers. Donc, on pourrait, tiens, je vais me permettre de déménager un peu ma propre image. On va faire la racine cubique de moins 8, à cause de toi ici. Et si je fais la racine cubique de moins 8, ça va donner moins 2. Mais moins 2 à la 4 va bel et bien donner plus 16. Alors, c'est un petit peu ça les secrets pour la question 5. Peut-être lui, là, le H, qui est le plus difficile d'entre tous. Alors, on a moins 27 à la moins 2 tiers, ce qui va donc faire 1 sur, à cause de l'exposant négatif, 1 sur moins 27 à la 2 tiers. OK, parfait. Tiens, je vais l'écrire encore différemment. Je vais donc écrire 1 sur la racine cubique de moins 27. Et ça, cette racine cubique-là de moins 27, j'aurai l'honneur après ça de faire exposant 2 avec cette réponse-là. Alors, ça va donner 1 sur moins 3, qui est la racine cubique de moins 27, à la 2. Ce qui va donner, bien sûr, 1 sur 9. Alors, morale de l'histoire, lorsqu'on a des exposants en fraction, comme ici, 2 tiers, ou comme ici, 4 tiers, on aime mieux d'abord s'occuper du dénominateur. Donc, on aime mieux s'occuper du 3, pour faire d'abord une racine carrée ou cubique dans ce cas-là. Puis ensuite, on aime mieux s'occuper du numérateur en deuxième. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui nous attend? La question 6. Il n'y a pas beaucoup de lois d'exposants avec des plus et des moins. Hein? Cherchez pas grand-chose ici. Là. Tu sais, toutes les lois des exposants qu'on a vues, par exemple, A à la M fois A à la N. Donc, c'est un fois qui est ici. Et ça nous permet d'additionner les exposants. Donc, la plupart des lois, en fait, je dirais toutes les lois, c'est avec des fois et des divisés que ça se passe. Donc, ici, ce n'est pas vrai. De toute façon, vous pouvez l'essayer. 6 à la 3, ça fait 216, et 2 à la 3, ça fait 8, n'est pas égal à 8 à la 3, qui fait bien sûr 512. Ça ne fonctionne pas du tout. Ça fonctionne avec des fois, absolument. Ça fait 6 fois 2 à la 3. 6 fois 2, ça fait 12. Et 12 à la 3, est-ce qu'on connaît ça par cœur? Moi, je pense que ça fait 1728. Ici, c'est faux. Vous pouvez l'essayer. On ne peut pas faire de loi avec la différence de puissance. Alors, on a la troisième puissance de 6, la troisième puissance de 2. On soustrait, mais il n'y a pas de loi ici, qui existe au marché des exposés. Et ici, ça fonctionne. Donc, on a un quotient de puissance, quotient. On divise la troisième puissance de 6 avec la troisième puissance de 2. C'est égal à la troisième puissance du quotient. Donc, encore, je vais répéter. On a ici un quotient de puissance et ça donne une puissance d'un quotient. Alors, on change les mots et on est tout à l'envers ou tout à l'endroit, ça dépend. Qu'est-ce qui reste d'autre? À la page 36, le numéro 7. Sans calculatrice, vraiment, c'est de connaître nos lois des exposants. Encore une fois, on a le même exposant et on est en train de multiplier. On va donc faire 4 fois 5 à la 3.
20 à la 3, 8000. On aimerait ça le connaître par cœur, lui. 20 fois 20 fois 20. C'est accessible à tout le monde, ce fameux 20 à la 3, sans calculatrice. Racine de 3 fois racine de 27. Donc, une racine unique. On peut le voir aussi comme 3 fois 27. Au lieu d'écrire une racine unique, je vais écrire un exposant uni unique. Ce qui fait racine de 81, ce qui fait 9. Lui, je l'aime beaucoup, beaucoup à la lettre C. Qu'est-ce qui va attirer mon attention? Bien sûr, c'est 20 à la 3 et 5 à la 3, parce qu'on a le même exposant. Donc, le 3, on va l'écrire une seule fois, comme dans 20 fois 5. 20 fois 5, ça fait 100 à la 3, bien sûr. Et le 3 à la 4, qui n'est pas un bon choix de couleur, en jaune peut-être. Le 3 à la 4, je le réécris tout simplement, avec la banalité de quelqu'un qui dit c'est pas grave, c'est pas grave. Sur ça, je reviens à 100 à la 3. 100 à la 3, c'est 1 million, fois 3 à la 4, qui donne 81. 81 millions, sans calculatrice. Alors, prenez le temps de les regarder, tous et chacun. À la lettre H, j'aimerais attirer votre attention, c'est un exposant fractionnaire. Donc, on a ici 2 à la 3 demi fois 200 à la 3 demi. On est content, on danse une gigue. On a le même exposant. On va l'écrire une seule fois, donc 3 demi. 2 fois 100, ce qui fait 400 à la 3 demi. Il existe plein de façons de le voir. Là, sincèrement, j'aurais plus tendance à dire que je vais faire... Je vous rappelle, on s'occupe du dénominateur en commun en premier lorsque c'est accessible. C'est vraiment mon truc que je préfère. Donc, je vais faire la racine carrée de 400. Et ensuite, je vais faire à la 3. Alors, la racine carrée de 400, c'est 20. Et 20 à la 3, il me semble qu'on l'a vu, ça fait pas longtemps. Ça fait bel et bien 8000 ici. Bien. Je veux juste vous dire qu'ici, on a pris un chemin peut-être un peu plus compliqué, mais quand même, vous êtes capable de le regarder avec une certaine concentration pour comprendre qu'on a également eu 8000 ici. Et finalement, la question 8 à la page 36. Calcule la valeur des expressions suivantes et si c'est pas possible, dis-moi pourquoi. On peut pas faire la racine carrée d'un nombre négatif. Donc, n'est pas élément de R. Il n'y a pas de nombre réel qui équivaut à la racine de moins 64. Il y a des élèves un peu rapides qui vont dire, ben oui, c'est moins 8. Non, 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 c'est pas moins 8. Parce que moins 8 fois moins 8, c'est égal à 64. Nous, on voudrait un nombre qui donne moins 64 lorsque répété 2 fois. Bonne chance. Par contre, la racine cubique d'un nombre négatif, ça se peut. C'est bien moins 4. Parce que moins 4 exposant 3, ça va bien donner moins 64. Ici, moins 64 à la 2/3, c'est également possible. On va donc faire d'abord la racine cubique. Tiens, on va aller de ce côté-là. C'est le côté que je préfère. On va faire la racine cubique de moins 64, ce qui donne moins 4. Et l'exposant 2 qui attend son tour. On va obtenir plus 16. Et finalement, ici, ben, à cause du dénominateur 3 demi, on demande donc de faire une racine carrée pour un nombre négatif. On arrête ça. C'est impossible. On peut pas faire ça. Et même si vous le faites dans cet ordre-là ici, dans cet ordre-là, je veux dire qu'on commence par faire un exposant 3, comme dans moins 64 exposant 3, ça va quand même donner quelque chose de négatif. Et lorsque la racine carrée va venir, on pourra pas le faire. Alors, c'est la fin de la vidéo. Déjà, comme ça passe vite, en bonne compagnie, c'était Luc Allard qui vous dit « Bye tout le monde ».